Samedi le 19, ben on a un show. On a un show. J'ai des sujets. J'ai des sujets. Je ne le savais pas parce que je me suis couché tard. Donc, vous parlez de ça. Bienvenue en prenant votre café. Vous écoutez La Voix de la Petite Nation et mon nom est François Lambert. Ça, c'est le côté où je me prends pour un autre. La grève au CP, on parlait de ça. L'inflation. Qu'est-ce qu'on fait à 19 ans? Oui, on va vous dire ce que vous faites. 17% des gens, ce que vous faites. De sous-ministre à lobbyiste. Ça rime en crime, mais est-ce que c'est éthique? Macron vole des phrases. Ben oui, je viens de voir une pub. On va parler de ça. La Russie et l'Ukraine, j'ai des chiffres, des choses à vous raconter insolites. Quel est le building le plus cher au monde? On va parler de ça. La crypto, ça vous tente-tu un salaire en crypto, vous autres? Les poules, je vais vous parler des poules. Dépendance au pétrole. Les drapeaux, puis je ne veux pas voler le punch à Jean Thomas, mais je vais vous montrer une petite partie de ce qu'il parle dans son show qui, selon moi, va faire un numéro, un hit. C'est un hommage que je rends à mon ami Jean Thomas ce matin. Je l'ai vu hier soir. Donc, asseyez-vous bien asseyez-vous bien confortablement. N'oubliez pas de faire un like. Je m'installe, puis on débute ça tout de suite. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben bon matin, bonjour. On dit pas bon matin, mais tu sais, j'aime ça des choses qu'on dit pas. J'ai une super chanson. J'avais une chanson dans la tête. Et là, en lisant les journaux, il y en a un autre qui m'est venu, qui est basé sur le choc pétrolier. Hein? Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Vous allez voir. Madame Cahouette. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de l'AOF, j'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies. On pense encore à toi, ô Boana. Dis-moi ce que t'as pas, on en a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça, on en a, nous, on pense encore à toi, ô Boana. Ça, c'est bon, hein? Oui, il semblerait que c'était une chanson en 1976, justement sur le choc pétrolier, parce que, je vais vous en parler, hein, ils n'ont pas de pétrole en France, mais ils ont des idées. Puis là, ils essaient de trouver des idées pour réduire la consommation d'essence. Fait que, on va parler de ça. En attendant, il y a une grève aux Canadiens Pacifiques qui se dessine au Canada, comme si on avait besoin de ça. Hein. C'est le temps des semences qui vont commencer. Et déjà, ici, ça commence à fondre. J'ai vu des producteurs de patates qui ont déjà sorti leur équipement. On va rentrer rapidement dans les champs. Dans le fond, dès que le temps des... À un moment donné, il y a même un chevauchement entre le temps des sucres et le temps qu'on rentre dans les champs. Ça va aller très, très vite. Et là, si on rajoute une grève au CP, on n'a pas de pétrole à amener. On va avoir de la misère à amener du pétrole de l'Alberta vers ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en viennent en train. Les denrées, toutes les... le commerce international qui part de Vancouver. J'en parle souvent des syndicats, là, mais des fois, il faut choisir son timing. On a-tu besoin d'une grève? T'sais, est-ce qu'ils vont avoir l'appui des gens? Pas certain de ça. En tout cas, ils n'ont pas mon appui. À un moment donné, il faut choisir ses batailles et quand on va batailler. Ah, c'est tellement bon, Michel Sardou. Hein? Faudrait que j'aille le voir un moment donné, un spectacle. J'ai déjà vu. L'inflation. Qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation? Là, il y a des spécialistes. Ça me fait rire, les spécialistes, hein, parce que, tu sais, comme à la bourse, au 1er janvier, ils disent qu'est-ce que vous pensez de l'année 2022? Hein? Bon, je pense que ça va donner 5, 6, 7%. Bon, ils ont fait un test. Ils ont demandé à des singes et des enfants de prédire la bourse et ils sont arrivés à des résultats meilleurs que les grands spécialistes. Tu fais juste des 9%, c'est ça, du 8 ou du 9,
Tu te trompes pas. Il y a des années, ça va être 19, il y a des années, ça va être moins 20. Mais en grosso modo, c'est ça. Mais l'inflation, là, on s'en va vers une inflation entre 6 et 9 Taux d'intérêt ou non, ça ne donne rien d'essayer de changer quelque chose. Les spécialistes disent, regarde, c'est ça, on faut vivre avec l'inflation en ce moment. Donc, ça ne donne rien. Puis c'est pour ça que les marchés ont comme relativement bien résisté à la hausse des taux d'intérêt. Ils vont peut-être monter à 2 mais l'inflation est là de 6 à 7 pour une couple d'années. Il va falloir vivre avec. Comme vivre avec celui qu'on aime. Hein? Vivre avec celui qu'on aime. Francine Raymond. Balayer tout derrière soi pour y dire encore tout bas. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous faites, les jeunes à 19 ans? Vous souvenez-vous ce que vous faisiez à 19 ans? Hein? Avec la pandémie, la consommation de cigarettes a baissé. Bon, hier, j'ai parlé du tabac qui va bien, mais ça a baissé un petit peu. Hein? Chez les jeunes de 19 ans. Je ne sais pas pourquoi faire une statistique sur les jeunes de 19 ans. Hein? Mais c'est ça. 17% d'entre eux picolent trop. Et là, tu te dis vraiment, mais c'est quoi picoler? Hein? C'est le mot du jour. Picoler, ça vient de où? Picole. Je ne l'ai pas bien écrit. Picoler. Hein? Verbe intransitif. Intransitif. Il y a deux mots. Pourquoi dit-on picoler? Hein? De l'italien piccolo. Ah, OK. De l'italien piccolo. Hein? Vous allez me voir j'ai-tu un beau profil? J'aimais pas mon menton, moi, quand j'étais jeune. À un moment donné, j'étais plus gras, j'avais pas de menton. J'ai même regardé faire une chirurgie à un moment donné, quand j'étais jeune. Picoler, ben c'est ça. L'italien piccolo. Le petit vin, hein? Et aussi petite flûte traversière. Ouais, flûter, boire. Ah, prendre une flûte. Ah ben, my God. My God, hein? C'est assez le fun. Ben c'est ça. Hein? 17% des jeunes de 19 ans picolent trop, prennent trop de petits vins. C'est plus dans la grosse bière, là. Il y a un sous-ministre qui travaillait au ministère de l'Économie au Québec qui a quitté sa job de sous-ministre à lobbyiste. Il a aidé certaines entreprises, peu importe lesquelles, à récolter 28,5 millions. Donc, on va arrondir ça à 30 millions. En théorie, ce n'est pas illégal. En théorie, ce n'est même pas immoral. Mais c'est weird un peu. Hein? Tout le monde a le droit de gagner sa vie, on ne peut pas l'empêcher. Là. Il peut partir et dire, moi, je vais gagner ma vie, puis il est bon dans quelque chose. Hein? J'ai déjà un employeur qui a essayé de me poursuivre. Il m'embauche, puis je me donnais un salaire très élevé. OK? Ben, je rapportais. Parce que moi, dans le fond, là, un salaire, c'est pas ce que l'employé me coûte. Hein? Un employé ne doit pas coûter rien, doit rapporter à l'entreprise, tout simplement. Si tu coûtes quelque chose, ben, ta job est en danger. Si tu rapportes à l'entreprise, ben, ta job est moins en danger. Donc, tu peux envoyer chier le poste. Tu te lèves le matin. Hey! Tu veux, toi? Mais aussi, il ne faut pas trop pousser. Hein. J'avais un employé aussi qui, à toutes les fois, on va faire ça de même. Non! Je démissionne. Tiens. Moi, je ne fais pas ça de même, je démissionne. Il ne faut pas exagérer non plus. Là. Ça prend une juste balance. Mais c'est ça, on ne peut pas empêcher. J'étais bon dans ce que j'étais. Il me payait bien. Je suis parti, je suis resté bon dans ce que je faisais, techniquement. Il a dit, oh, tu n'as plus le droit de travailler, je te poursuis. Et il n'a jamais poursuivi. C'était ridicule, là. Mais c'est ça, donc le sous-ministre, il a le droit d'être lobbyiste. Mais tu sais, on s'entend, là, que le rapprochement, c'est pas ça qu'on veut dans notre système. Et il n'y a personne qui pourrait empêcher quelqu'un de travailler. Mais c'est sûr qu'il y a des amis, là, au ministère de l'Économie, le gars, là. Hein, c'est pour ça que tu deviens lobbyiste. D'ailleurs, tous les lobbyistes, si tu es lobbyiste, parce que tu as des amis, tu as des contacts, ou tu sais comment te faire des contacts. Donc, ça marche pour tous les lobbyistes. Mais maudit, quand tu viens de partir, puis tout de suite après, dans la même année, tu récoltes 30 millions de 5-6 entreprises différentes, c'est que tu connais les ficelles. Hein? Donc, c'est quoi la morale de ça? C'est le Journal de Montréal en parle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, si tu veux un contrat, tu l'appelles. C'est à peu près ça. Tu sais? Mais il n'y a rien d'illégal. Mais
C'est ça. Hein? Moi, c'est parce que je me pose toujours la question. Hein? Ça sert à quoi un lobbyiste? Techniquement, là, si on veut une subvention du gouvernement ou un prêt, là, il devrait y avoir un guichet du gouvernement. On ne devrait pas avoir besoin de quelqu'un qui nous explique comment le gouvernement, quels sont les systèmes disponibles, puis payer quelqu'un pour ça. C'est là qu'est le problème. Hein? Si le gouvernement dit, écoutez, bon, moi j'ai 300 millions, voici. Maintenant, va voir à tel guichet, on va t'expliquer comment tu peux l'avoir. Ça serait plus ça. C'est notre système mondial de lobbyistes. Des fois, on permet des choses, mais moi, j'ai rien contre les lobbyistes, là, mais c'est toujours borderline. Là, hey, Macron, il y a des élections. Ici, on n'est pas encore. Les élections en France, là, ils préparent ça longtemps d'avance. Hein. Macron s'est fait pogner à voler des phrases. Hein. Il a volé 12-13 phrases qui appartiennent à d'autres. La retraite à 65 ans, ça vient de Pécresse. Il en vole à tout le monde des phrases. C'est qui avait volé beaucoup de phrases? C'est-tu Trump qui avait volé comme un discours presque complet à quelqu'un d'autre, à George Bush, je pense? C'est pas la première fois. Ici aussi, on voit ça. Il y en avait, je pense qu'il y en avait un ici aussi qui avait presque copié au complet. Mais tu sais, son... Macron, il en a 12. Il a pris 12 phrases célèbres. Hey, je viens de voir une super belle pub des aliments d'ici. Hein? Il y a une pub du gouvernement du Québec de faire la différence, de mettre 12 d'épicerie, de faire des choix ici. Donc, les petits jeunes enlèvent... pas sûr que les compagnies, par contre, vont aimer ça, là. Mais, mettons, Catelli, hein, tu prends des pâtes ici. Au lieu de prendre des pâtes d'ailleurs, du pain, puis le jeune, il enlève les plats, puis il connaît son inventaire, le jeune. Hein? Il voit une sauce à spaghetti en pot. Ben, tu sais. Puis là, il enlève la sauce à spaghetti d'ailleurs, puis il prend la sauce à spaghetti en pot d'ici. Bon, il aurait pu dire, maman, on va la faire, là, tant qu'à pousser la coche. Mais bon, il faut que des compagnies comme moi aussi existent. Hein? On en fait des prêts à manger, hein, comme les gaufres. Moi, j'ai soupé des gaufres hier soir. Des gaufres puis des beignes. Je suis testeur officiel. Aujourd'hui, je nage, je m'entraîne. Ben, je travaille aussi dehors. Je travaille beaucoup. Fait que je suis correct. Mais c'est pas drôle d'être un testeur. Hein? Même Gaël, hier, il me disait, ben là, c'est parce que c'est trop de sucre. Mais je dis, c'est parce qu'il faut tester, Gaël. Faut que tu comprennes comme un homme d'affaires que faut que, écoute, tu mets ton nom sur tes produits, ben il faut que tu les testes. Fait que j'ai dit, tu fais partie de la famille. Ça fait quand même 4 ans là, que il ne vit pas avec moi, mais oui, là, que je fais partie de sa vie. Fait que j'ai dit, on va te former tout de suite. Goûte à tes produits. Au temps béni des colonies. J'avais oublié de prendre mon micro. Parce qu'ici, je me prends pour un chanteur, il n'est pas plugué. Hein? Moi, monsieur, j'ai fait la buona. Je ne sais pas c'est quoi la buona encore. Là. Ça va être le mot pour demain. Aujourd'hui, on a piccolo. Hein? Piccolo! Ah bon, la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ce conflit-là, je l'attaque la même angle que je parlais de la pandémie. Je ne veux pas parler des chiffres, des morts, puis des choses. Je regarde les autres angles. Les journaux en parlent de ça. Je vais amener un autre angle. Qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport à ça? Parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Pendant que ça se tire dessus en Ukraine et que la Russie tape dessus, ben la Chine a fait le silenciaire. La Chine a parlé avec Joe Biden pendant 2 heures, puis là, ils ne savent pas. Quand tu te positionnes quelque part, là, c'est comme à Big Brother. Okay? Quand tu vas voir quelqu'un et dire « Ah, moi, je ne parle pas de stratégie, là », c'est parce que tu ne fais pas partie de sa stratégie, hein, ou qu'il ne veut pas t'en parler. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec la Chine, qui ne veut pas parler de vraiment une position ferme contre l'Ukraine. Hier, à un moment donné, puis non, pas encore. Pendant ce temps-là, Taïwan fait des tirs, se prépare parce que, étant donné que la Chine commence à être... on l'aime moins, hein? On aime encore ses t-shirts à 2 piastres, là, mais on l'aime un petit peu moins. Fait que là, Taïwan dit, attends un peu, hein? On va se... Puis les gens se disent, ben écoute, on va commencer à racheter de Taïwan. Quand j'étais jeune, là, c'était Made in Taiwan. Hein? On ne voit plus ça aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup moins. On voit plus Made in China ou Made in Bangladesh. Mais c'était Made in Taiwan. Donc, Taïwan revient, puis je vous ai montré plusieurs fois cette semaine les chiffres
de la bourse de Taïwan qui augmente beaucoup, 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 ceux de la Chine descendent. Mais là, Taïwan a peur de se faire tirer dessus par la Chine, donc font des tirs de pratique en ce moment parce qu'ils s'attendent à ce que la Chine vienne le taper dessus. On voit un conflit en attire souvent un autre. Hein? Pendant ce temps-là, nous autres, tout l'Occident, hein? Donc toute l'Europe et nous autres, on se rapproche de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, je vous rappelle que la semaine passée, a tué 81 personnes dissidentes du régime. Encore, il y avait une rencontre avec Boris Johnson, le président, le premier ministre de l'Angleterre. Ils en ont tué 3 autres avant. Et depuis 1994, il y a un grand conflit contre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Il y a 400 000 Yéménites qui sont décédés. Mais là, on fait nos hypocrites parce qu'on veut payer du gaz moins cher. Donc, on se remplace de la Russie à l'Arabie Saoudite. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Hey, pendant que je vous parle, c'est le printemps qui approche. Et qui dit printemps ici dit la colonie des mouches. Hein? Ressort. Donc, ça se peut, j'avale une mouche en vous parlant, ça bourdonne autour de moi. Et les oligarques, les riches russes qui ont été riches grâce à Poutine, et Poutine est riche grâce à eux, c'est un beau système de Ponzi scheme presque. Mais là, eux autres, il y en a qui sont à l'extérieur, hein? Ils se font taper ses doigts un peu, puis là, Poutine leur a dit, c'est parce que reviens-t'en ici. Viens battre avec nous autres. Les oligarques sont comme coincés. Ils sont coincés à l'extérieur, ils sont coincés s'ils ne retournent pas là-bas. Donc, c'est une fausse richesse. Hein? C'est comme s'il y avait des taux d'intérêt. Ils rappellent le prêt avec les 2 doigts. Viens ici. Viens ici, toi. Hein? À Saint-Tropez, 10%. Avez-vous déjà été à Saint-Tropez? Moi, j'ai été une fois là, en 1994. Hein? Ça? Non, t'as peu. 1999-2000. J'ai fait le tour de la France. Et je voulais passer par Saint-Tropez, je voulais voir, puis là, tu vois les gros bateaux, puis les lèvres faites. Je voulais voir le Saint-Tropez de mon enfance, de Brigitte Bardot. Hein? Et puis là, j'ai vu les bateaux, tous les gros bateaux. Bien là, la plupart des bateaux, c'est des bateaux russes en ce moment. 10% du tourisme français à Saint-Tropez, du tourisme à Saint-Tropez, Saint-Tropez est russe. Donc, ils ont tous les gros bateaux. Ça affecte en tabarnouche. Parce que non seulement c'est 10%, c'est à peu près 80% des dépenses aussi. Donc, c'est un autre dommage collatéraux de tout ça. Hein? On vient à peine de sortir. On est encore en pleine pandémie. Là. Tu regardes le nouveau variant, il explose. Hein? Donc, il s'en vient ici aussi. On n'est pas encore en pandémie, on est plus en relâchement des mesures, mais on est encore dedans. Et tu as ça qui vient affecter l'économie de Saint-Tropez aussi. J'irai dépenser 2-3 piastres. Là, hein? Pendant ce temps-là, hein, tu sais, il y a des gens rebelles hein, qui veulent toujours dire non, qui alimentent, qui ont les suiveux que par leur position, qui sont toujours le contraire de tout le monde. Ben, il y a Alexis Cossette-Trudel qui était contre la pandémie. Là, il est contre l'Ukraine. Donc, il relaie des informations. Des informations russes. Il y a du monde qui ont des problèmes hein, sérieux dans la vie. Là, ton seul but, c'est d'avoir... Ils se lèvent le matin et ils se disent, je sais que c'est pas vrai, mais moi, je vais montrer que j'ai raison à ma gang de suiveux. C'est spécial. Hein? Donc, Alexis Cossette-Trudel qui était contre la pandémie. Donc, il manque juste Maxime Bernier là, qui aille se mêler de ça. Sûrement qu'il doit s'en mêler. Là, mais, ouais. Hein? Et en passant, le producteur du podcast de Jeff Fillion, hier, m'a contacté. Il voulait que j'aille faire un podcast avec Jeff Fillion. J'ai pas refusé. Hein? Parce que Jeff a sûrement dit que je suis un pissou, puis j'ai refusé d'y aller. Non. Jeff, son podcast est payant. Pourquoi j'irais faire une apparition gratuite? Fait que j'ai dit non. Si tu veux, j'y aille. Si tu veux faire de l'argent avec moi, ben, tu vas me payer. Hein? Donc, il a refusé mon offre. Fait que j'ai pas refusé, j'attends qu'on me paye. Si on me paye, je vais y aller. Je ferai rien de gratuit pour Jeff Fillion. Hein? Mais ça ne me dérange pas tantôt d'aller m'asseoir avec pour lui dire ce que je pense de lui non plus. Hein? Quelqu'un qui fait juste faire des polémiques depuis toujours en se servant des gens, il est juste tombé sur le mauvais cheval avec moi. Si tu me piles ses pieds, t'es mieux de me plier ses pieds comme il faut et amener des affaires autres que, tu sais, son histoire.
Just Attack, la chanteuse. Mettez-vous en contexte, là, la chanteuse de qui parle, là, c'était le trip de pas mal tous les gars il y a 25 ans. Okay? Quand elle était au top de sa gloire, quand elle était sur un poster là, du port Jacques-Cartier, là, la plupart des gars de mon âge ont eu un petit « Oh, pas laide ». Ben, c'est ça. Hein? Puis c'est une fréquentation de 3 semaines, donc on va arrêter de capoter. Moi, monsieur, j'ai fait la coller. Bon, picoler, c'est réglé. Il faut que j'élimine des choses parce que... j'ai tellement hâte de vous montrer un petit gag de Jean-Tom. Dans l'insolite, quel est le building le plus cher au monde? Vous êtes-vous réveillé un matin et dit, ben c'est parce que c'est une bonne question, parce que même les écoles en ce moment qui rénovent, c'est 30 à 40 d'augmentation. Hier, je parlais avec mon cousin, puis il me dit, on vient d'avoir une augmentation du prix de l'acier énorme. Hein? Donc, tu sais, c'est sûr que nous autres, si on a une augmentation du prix de l'acier à Saint-Jérôme, bien, c'est certain que si vous l'achetez, on vous la refile. On ne peut pas absorber des 30 à 40 c'est la même chose que BMR ou Patrick Morin ou n'importe quel quincaillerie qui reçoit une augmentation du prix du bois, il refile tout de suite au consommateur. Là, il y a des fois, il y a des choses, la plupart du temps, les entreprises vont couper dans leur marge pour ne pas augmenter les prix, mais dans les choses qui sont réglées mondialement, hein, la facture, le pétrole, le bois, l'acier, hein, on refile ça tout de suite au consommateur, il n'y a pas de niaisage. Là, donc, le building le plus cher du monde, bien, je vous le présente. Hein. Il y a eu 100 milliards de mis là-dedans. Et c'est la grande Mecca en Arabie Saoudite. 100 milliards de dollars. Le lieu de pèlerinage de plusieurs millions de musulmans. Donc, c'est là. Le deuxième plus cher, One World Trade Center, 3,8 milliards. L'affaire, c'est que si on faisait ça, nous autres, ici au Canada, hein, mettons qu'on disait, hey, on va t'en construire un building, on ne niaiserait pas, nous autres. Hein. Dépassement des coûts ici, on est assez champion. On pourrait dépasser, tu sais, on a un pont de 7 milliards. Fait que si on a un pont de 7 milliards, imaginez-vous un building, on pourrait grimper ça en tabarnouche. Hein. 100 milliards, ben, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Moi, monsieur, j'ai fait la boîte. Non, je l'ai enlevé là, parce que là, il faut que j'arrête. Aimeriez-vous ça, vous autres, avoir votre salaire en crypto? Il y a des joueurs il y a quelques joueurs de football qui ont, les dernières années, qui ont demandé d'avoir une partie de leur salaire en crypto. Puis moi, je suis nouveau en crypto depuis le mois d'août. Puis avant, j'ai traité de fou. Hein? Mais parce qu'on pense tout le temps à la crypto, c'est le Bitcoin. Mais je vous ai présenté souvent Anchor Protocol. Je vais vous le présenter encore. Encore là, j'ai un peu d'argent là-dedans. Je ne fais pas de recommandations. Mais de plus en plus, ce protocole-là, on appelle ça un protocole. Le protocole, hein? Je vous présente ça. Donc, ça, c'est du dollar, l'équivalent du dollar américain, du USD, avec 19,44. Bien là, il y a des comptes de banque qui s'en viennent, qui donnent du 19,44. Donc, près de... regardez, les statistiques sont là. Ils sont ici, je les ai sortis. Hein? J'ai sorti ça pour vous autres. Over half of crypto natives would rather get paid their salary in cryptocurrency. Donc, sur 30 millions de personnes qui ont de la crypto-monnaie, puis regardez, c'est du mois de janvier, là, il y a à peu près 30 millions dans le monde qui ont de l'argent investi en crypto-monnaie, US et UK. 55% aimeraient ça être payé en crypto-monnaie. Quand même, hein? 55. Moi, je te dirais quoi ici? Mais non, mais pourquoi? Quand tu regardes ça, tu reçois ton chèque, tu l'envoies dans un compte de banque qui te rapporte du 0,1% ou un compte de banque qui te rapporte du 19%. Hein? Ben, c'est ça. En parlant de crypto-monnaie, ben, on n'est pas encore là. C'est 55% quand même des gens. Écoute, tu le connais, la crypto-monnaie, tu vois que c'est pas juste des affaires qui fluctuent en fou, il y a des choses stables. On appelle ça des stablecoins. Donc, il y a des choses intéressantes, mais on le voit que ça s'en vient. Il y a des terminaux aussi qui s'en viennent directement, des terminaux de paiement, justement avec reliés à Anchor Protocol. Donc, tu déposes ton argent à 19,44, tu t'en vas magasiner,
tu scannes avec ton téléphone, tu payes. On est là, là. Ça va prendre quand même avant d'avoir une adoption généralisée, mais ça s'en vient sérieusement. Regardez, en parlant de crypto-monnaie, le Bitcoin a touché à son plus creux des recherches Google depuis Google. Hein? Google, c'est comme Rita puis Sonia. Là, je mets des A partout. Mais regardez, en ce moment, c'est le plus creux qu'il y a eu. Le plus élevé, c'était au mois de mai, j'imagine. Voyons. Ah, c'est ça, au mois de mai l'année passée, quand tout a explosé. Là, le pétrole valait presque plus rien à ce moment-là. Mais le Bitcoin valait beaucoup. On a eu un pic au mois d'octobre. Ici, au mois d'octobre, on a eu un pic au début janvier. Puis depuis ce temps-là, on est au plus bas. Ça veut dire que le prix du Bitcoin est au plus bas ou qu'il y a un désintéressement? Bien, ça veut dire un peu de tout. OK? C'est que les gens ne font pas de recherche là-dessus. C'est sûr que la morosité des marchés fait que tu ne cherches pas où investir en ce moment. Tu cherches comment arriver, souvent dans certaines familles. Mais voilà. Hein? Et on va fermer des tables un peu. Regardez si vous voulez voir souvent. Tu sais, quand on est en affaires, on veut souvent savoir. Donc, on peut regarder, mettons, sirop d'érable. On peut faire un paquet de recherches chez trends.google.com. Et là, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc là, aux États-Unis, en ce moment, c'est Taylor Swift et Kim Kardashian. Hein? Chacun ses priorités, OK? Et regardez, il y a un nouveau film sur Prime, hein? Deepwater. Bien, regardez, 100 000 plus de recherches. Et tout à coup, la Russie contre l'Ukraine, vous voyez, ça commence à descendre. De plus en plus. Hein? Donc, comme là, je ne sais pas ce qui se passe, mettons, avec Cody Rhodes, je ne le connais pas. Qu'est-ce qui se passe avec Cody Rhodes? A new Johnny Depp series is coming. Bon. Cody Rhodes signed contract ahead of WrestleMania. Ben, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut voir les recherches. Pourquoi les Blue Jays contre les Orioles? Hein? Donc, les Jays beat les Orioles. Donc, c'est la recherche. Il y a des gens qui aiment le baseball. Donc, souvent, on utilise ça. Ben, pas souvent. Tout le temps. Hein? Tout le temps. Mettons, je veux me googler. Là, je viendrai ici. Puis, je veux voir, est-ce que je suis trending? Alors, on va vous montrer. François Lambert, je ne suis pas un gros nom, là. Mais regardez l'année passée. Regardez ça ici. Hein? C'était dans le temps que je suis sorti de Big Brother. Donc là, j'ai topé le 100 dans les recherches. Bizarrement, je suis cherché beaucoup au Québec. Un petit peu au Nouveau-Brunswick, puis encore moins en Ontario. Hein? Ils ne veulent rien savoir. Le reste, sujet associé, bas vêtements. Hein? Des bas. Ben oui, on vend des bas. Hein? Ah, puis en plus de ça, Jean-Thomas Jobin, ah ben, il vient me voler la vedette. C'est drôle. Valérie Taillefer. C'est donc bien drôle. Je n'avais pas fait la recherche avec vous. Les bas, François Lambert. Ben, coudonc. Hein? Ça veut dire qu'il faut que je vous parle plus souvent des bas parce que j'ai une recherche avec ça. On a des bas. On est ici? Non, on n'est pas ici. On n'est pas. Ben oui. Regardons ça. Hein? Ben, on avance. J'ai un paquet de choses à vous montrer. Désolé pour ceux qui sont en crypto. Ben, coudonc, les bas sont en recherche. Allez donc acheter des bas aujourd'hui. En ligne. Hein? On fait un petit concours en ce moment hein, pour vous faire gagner la boîte à planter. Donc, vous irez voir ça. La MECA, c'est réglé. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous avez vu quelque chose que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Les recherches Bitcoin, les salaires, c'est réglé. Ah! Je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Je vous amène. Je vous le lis en même temps. Vous savez, la grippe aviaire fait des ravages un peu partout. Hein? Dans le sud de la France, les canards, ils commencent à manquer de foie gras parce que les canards, ils ont été obligés d'en tuer beaucoup à cause de la grippe aviaire. Au UK, ils sont obligés de mettre les free range, les poules. La tendance est vraiment pour les poules en liberté. Mais il y a des différences intéressantes. Hein? Il y a free range, cage free and pasture raised. Hein? Donc, cage free, c'est ce qu'on demande. En ce moment, McDo achète à peu près que des œufs que les poules ne sont plus en cage. Donc, c'est la nouvelle tendance.
ils sont en liberté, tu ramasses les œufs. Hein? Free range, c'est des poules qui vont dehors en plus. Donc au UK, c'est la tendance. Le problème, c'est que la grippe aviaire fait rage, ils sont obligés de les rentrer en dedans. Et on le voit souvent, hein, quand des économies ou des choses comme ça mettent des règles, puis finalement ils finissent en cage, là, c'est que souvent, il y a un paquet de maladies. Les mêmes raisons pour que certaines cultures ne mangent pas de porc, c'est souvent parce qu'il y a eu des maladies il y a très longtemps. Ils ont banni certaines choses. Ben, c'est un peu ça. Hein? On veut les poules en liberté, on veut ci, on veut ça. Oups, des maladies, on revient à la base. Donc, au UK, en ce moment, il n'y a plus d'œufs free range. Donc, free range, c'est des poules qui, non seulement sont en liberté, mais vont dehors aussi. Donc, pour McDo, c'est cage free. Hein? McDo, d'ailleurs, il y a un petit... il y a ICANN qui a acheté pour 50 000 $ d'actions. Vous dites, OK, j'ai des actions. C'est des peanuts là, pour McDo. J'ai des actions. Et maintenant, vous allez mettre les porcs en liberté. C'est la prochaine étape, d'avoir des porcs en liberté. Vous savez qu'on dépend du pétrole. Hein, puis pas à peu près. On est dépendant. On le voit avec la crise actuelle qu'on dépend du pétrole. On est un État pétrolier, le Canada. On n'est pas capable d'en profiter. parce que c'est non. Hein? Non. Mais on le voit qu'on dépend. Ben, l'autre jour, tu sais, même cet hiver, je vous ai parlé comment réduire le chauffage en mangeant, entre autres, du gingembre. C'était une étude sérieuse au UK qui regardait comment réduire le chauffage. Donc, il a dit, bon, si tu veux réduire le chauffage, c'est mieux d'avoir chaud par en dedans. Hein? Donc, manger du gingembre c'est comme si Hydro-Québec dirait ça. Hein? Bon, mesdames et messieurs, là, pour aujourd'hui, le 24 janvier 2022, on va avoir un pic d'électricité, puis on n'en a pas assez. Donc, pour réduire votre consommation, on a mis du gingembre en rabais. Pouvez-vous manger du gingembre? C'est beau, c'est presque... Ils l'ont pas mis en rabais, mais ils ont dit aux gens de manger du gingembre. Moi, je l'ai fait l'autre matin ici. C'est vrai que hein, ça réchauffe longtemps. Hein? La première chose pour réduire la consommation de pétrole, notre utilisation du pétrole, et celle qui fait le plus grande différence, réduire la vitesse de 10 km sur les autoroutes. Moi, vous savez, hier, on a fait un direct ensemble. La 50, c'est une autoroute qui se rencontre. Hein? Donc, on n'a pas grand place pour dépasser. Et ça fait 3 week-ends en ligne qu'on se ramasse avec des lignes de chars entre 100 et 150 autos derrière une auto électrique qui roule à 80. Donc, non seulement celui qui a l'auto électrique, hein, il économise sa batterie parce qu'il n'a pas assez chargé ou il fait trop froid. Donc, il ne va pas vite. Mais non seulement lui, il fait du bien à l'économie, à l'environnement. Moi, je rageais quand je le dépassais, la main sur le klaxon, hein, un doigt dans le milieu bien monté. Hey, mon tabarnak! Mais non, je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Mais non seulement lui, il retarde tout le monde, mais il fait du bien à l'économie. Hein? Lui, il fait sa part, puis il dit, moi, je fais ma part. Je vais faire ma part. Les autres ne veulent pas faire leur part, moi, les ralentir. Hein? Alors que je chialais contre lui. Ben non, il est bon, il est bon. Donc, rouler sur des batteries vides, ça va aider la consommation de pétrole. C'est pas ça qu'ils ont dit les grandes études. Hein? Donc, c'est moi qui en rajoute. T'sais, dans une histoire, il faut toujours en rajouter un peu. Là. Je suis comme un mythomane. Je raconte des histoires. Hein? Ah, il faut se promener en vélo. Ça, Valérie Plante va être contente de se promener en vélo. Oui. Il y a le télétravail. Hein? Ben oui, 3 jours de télétravail. Là, c'est assez. Pourtant, je pensais qu'on était encore en télétravail, mais à chaque vendredi soir que je m'en viens ici, je me dis, mais ils sont où? Le même trafic que dans le pic, il est pareil. Hein? Il est pareil. Les dimanches, je suis en voiture en ville. Oui. Mais admettons que moi, là, je voudrais rentrer là, à Montréal un dimanche. C'est pas à mon tour. Hein? Il faudrait que je rentre le samedi. Donc, il faudrait que je dépense plus de gaz le samedi, mais moins le dimanche. Hein? On va prendre le train plutôt que l'avion. Ou pas prendre rien pantoute. Tu Parce que nous autres ici, si tu prends le train au lieu de l'avion, tu vas en retard à ton rendez-vous. C'est pas vite. Fait que non, mais il y a des gens qui se spécialisent et ils font vraiment ce genre de choses-là. Hein? Là, je ne volerai pas le punch à Jean-Thomas parce que je trouve que c'est un de ses très bons numéros qu'il a fait hier. Et tu sais,
tu vois ça, tu dis, bon, pourquoi c'est pas moi qui ai trouvé ça? Tu sais? C'est le genre de joke ou de recherche que j'aurais aimé tomber dessus. Je vais juste vous montrer 2-3 exemples de ce qu'il a apporté dans son show, mais je ne vole pas le punch parce que bon, il est en rodage et c'est son show, c'est sa joke, mais je vais vous montrer les drapeaux. Hein? Les drapeaux. Ben, regardez les drapeaux tri par couleur. Donc, on va cliquer les tri par couleur. Bon. Tous, tri par couleur. Ben oui, mais donne-moi-les, tabarnou. Hein? Vous voyez les drapeaux. Oh merde. Bon, voyons. OK, mais donne-moi-les. Ben, il y a des drapeaux noirs en passant. Hein? Il y a des drapeaux tout rouges, mais il a fait une analyse des drapeaux. C'est drôle en tabarnouche. Hein? Regardez la Pologne ici. Hein? Le blanc en haut, le rouge en bas. Regardez l'Indonésie. Le rouge en haut, le blanc en bas. Quand même, hein? Il y a beaucoup de pays. Vienne aussi est comme ça. Monaco, hein? C'est pareil. C'est spécial. Je ne veux pas dévoiler son punch parce que ça y appartient, puis je ne veux pas le voler en m'appropriant sa joke parce qu'il a dû à travailler longtemps. Mais c'est un très, très bon numéro. Très, très bon numéro de mon ami Jean-Thomas. Mais c'est spécial. Quand tu regardes ça, tu dis, ben non, c'est une joke. Puis il dit, non, c'est vrai. Fait que je suis arrivé, j'ai googlé ça. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'économie. Comment j'ai vu l'actualité. L'actualité en ce... On est-tu toujours le 19 mars? J'ai-tu dit le 19 mars au début ou le 18? J'espère que j'ai dit le 19 mars au début parce que là, on est le 19 mars. Hein? Merci d'être là. Merci de nous choisir. Venez, Google l'a dit, venez acheter des bas. Ben, on a des bas. Hein? Fait que venez acheter des bas. C'est ce que vous... Je ne comprends pas comment ça, cette recherche-là est là. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça. On ne parle pas de sirop d'érable, tabarnouche, on parle de bas. C'est ça que ça vous intéresse plus. Merci d'être là, sans blague. Bonne journée. À plus tard. Bye.